Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, malgré tous vos efforts, quelque chose semble toujours vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas le monde extérieur. C'est quelque chose en vous, votre ombre, cette part cachée, refoulée, que vous préférez ne pas voir. Mais voici le secret. Cette ombre, que vous percevez comme un ennemi, pourrait bien être la clé pour devenir la meilleure version de vous-même. Aujourd'hui, nous allons explorer les idées révolutionnaires de Carl Jung et découvrir comment affronter votre ombre peut transformer votre vie. Nous avons tous une ombre, cette part de notre personnalité que nous préférons cacher, parfois même à nous-mêmes. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, cette ombre n'est pas un ennemi. Elle est une pièce essentielle du puzzle de l'introspection. Imaginez que vous êtes dans une pièce plongée dans l'obscurité, cherchant quelque chose d'important. Vous ne pourrez le trouver qu'en allumant la lumière. De la même manière, si vous refusez d'éclairer ces parties cachées de vous-même, vous continuerez à trébucher dessus, sans comprendre pourquoi. Intégrer son ombre, c'est comme allumer la lumière dans votre monde intérieur. Mais ce processus ne se fait pas du jour au lendemain. Il exige de confronter des aspects de vous-même que vous préférez ignorer, une tendance à l'impatience, à l'envie, ou même des émotions que vous jugez mauvaises. Et voici ce qui est fascinant. Quand vous commencez à accepter cette ombre, au lieu de la combattre, elle cesse d'être un ennemi invisible et devient une source de puissance. En embrassant vos faiblesses, vous découvrez une nouvelle force. Une ombre ignorée grandit et s'alourdit, vous empêchant d'atteindre votre plein potentiel. Prenons un exemple concret. Vous vous sentez souvent irrité par les personnes autour de vous. En réfléchissant, vous pourriez réaliser que cette irritation reflète quelque chose que vous refusez d'accepter en vous-même. Voilà le point clé. L'ombre projette sur les autres ce que nous n'acceptons pas en nous. Mais, en prenant conscience de cela, au lieu de rejeter ou blâmer les autres, vous commencez à explorer ce que cette irritation révèle sur vous-même. C'est le premier pas vers l'intégration de l'ombre, une démarche profonde et libératrice. Et bien sûr, ce n'est que le début d'un voyage encore plus grand. L'ombre n'est pas seulement individuelle, elle existe aussi au niveau collectif. L'ombre personnelle se compose des parties de nous que nous cachons, tandis que l'ombre collective regroupe tout ce qu'une société entière préfère ne pas voir. C'est comme un grand miroir, reflétant les injustices, les préjugés et les traumatismes non résolus d'un groupe. Ce qui est intéressant, c'est que, tout comme chez l'individu, lorsque la société refoule ses ombres, elles finissent par se manifester de manière destructrice. Guerre, conflits, crise. Quand vous observez les plus grands problèmes d'une société, soyez certain que l'ombre collective agit en coulisses. Et tout comme pour l'ombre personnelle, l'ombre collective ne disparaît pas d'elle-même. Une société doit reconnaître ses zones d'ombre pour avancer. Pensez à la violence systémique ou aux injustices quotidiennes que nous observons. Ce ne sont pas de simples incidents isolés, mais bien des manifestations de cette ombre collective. Par exemple, un pays qui tente de cacher son passé d'oppression peut, sans s'en rendre compte, reproduire ce cycle dans le présent. Et cela peut être aussi subtil que des comportements culturels acceptés sans jamais être remis en question. Le véritable changement social commence lorsque nous faisons face à ce que nous avons longtemps évité. L'ombre personnelle, quant à elle, inclut tout ce que nous refusons de voir en nous. Ce sont nos insécurités, nos faiblesses, ou même des pulsions de cruauté qui ne correspondent pas à l'image que nous voulons projeter au monde. Elles se manifestent souvent dans des moments de stress, lorsque nous perdons le contrôle et agissons d'une manière que nous regrettons par la suite. Pensez à cet instant où vous avez explosé de colère sans raison apparente. Peut-être que votre ombre s'exprimait à ce moment-là, révélant une partie de vous que vous n'avez jamais vraiment affrontée. Et cela arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Ces aspects refoulés de la personnalité sont souvent à l'origine de nombreux conflits intérieurs. Imaginez une personne qui, pour être acceptée socialement, cache sa sensibilité et se force à paraître plus dure qu'elle ne l'est réellement. En réprimant ce côté, elle crée un fossé entre sa véritable nature et l'image qu'elle pense devoir maintenir. Plus ce fossé grandit, plus il devient difficile d'intégrer son ombre. Avec le temps, cela peut conduire à de la frustration, de l'anxiété, ou même des comportements qu'elle ne comprend pas. Ce déséquilibre entre l'ego et l'ombre peut même se manifester physiquement, à travers des tensions ou des maladies. Mais il y a un point fascinant à propos de l'ombre. Elle n'est pas seulement un coffre rempli de défauts. Elle renferme aussi des potentiels inexploités, comme des talents créatifs et des forces qui, une fois découverts, peuvent mener à de grandes réalisations.
De nombreux artistes, par exemple, ont trouvé leur véritable vocation en explorant ces recoins sombres de leur personnalité. Reconnaître et intégrer son ombre, c'est comme ouvrir une porte sur un monde intérieur rempli de possibilités. La projection de l'ombre est l'un des mécanismes les plus intrigants de notre inconscient. Lorsque nous refusons de reconnaître certains aspects sombres de nous-mêmes, nous finissons par les voir chez les autres. C'est comme si nous utilisions les autres comme des miroirs reflétant nos propres faiblesses. Imaginez quelqu'un qui critique constamment la malhonnêteté, sans voir sa propre tendance à manipuler subtilement la vérité. Cette personne peut accuser les autres de mentir, tout en projetant sur eux l'ombre qu'elle porte, mais refuse d'admettre. Ce cycle de projection peut engendrer des conflits et des ressentiments, que ce soit dans les relations personnelles ou dans des contextes sociaux plus larges. Ce qui est encore plus étonnant, c'est que la projection est souvent difficile à détecter. La personne qui projette ne se rend généralement pas compte qu'elle agit ainsi. L'ombre se cache derrière des jugements moraux, des critiques acerbes ou des sentiments intenses d'antipathie. Combien de fois avons-nous entendu quelqu'un dire qu'il ne supporte pas une personne pour une raison apparemment triviale? Pourtant, ce qui se passe réellement, c'est une identification profonde avec un trait que cette personne refuse de voir en elle-même. Ainsi, la projection peut devenir un mécanisme de défense, nous éloignant de ces parts de nous-mêmes que nous ne voulons pas affronter. Mais, ironiquement, plus nous projetons, plus l'ombre se renforce et échappe à tout contrôle. Pour briser ce cercle vicieux, l'autoconnaissance est essentielle. Plus nous devenons conscients de nos propres ombres, moins nous serons enclins à les projeter sur les autres. Au lieu de pointer du doigt les défauts d'autrui, nous pouvons commencer à explorer ce que ces jugements réveillent en nous. La conscience de soi est la clé pour dompter l'ombre. Bien souvent, l'ombre agit de manière autonome, s'infiltrant dans nos comportements et nos humeurs sans que nous le réalisions. Des moments d'irritabilité inexplicable ou d'attitude cruelle surgis de nulle part sont souvent des signes que l'ombre a pris le contrôle. Sans conscience de soi, il est presque impossible d'identifier ces manifestations de l'ombre. C'est comme conduire une voiture sans savoir que les freins sont usés. On continue d'avancer jusqu'à ce que quelque chose dérape inévitablement. Mais en développant notre capacité à regarder en nous, nous pouvons reprendre les commandes et empêcher l'ombre de dicter nos actions. Cependant, le processus de conscience de soi n'est pas simple. Beaucoup préfèrent éviter de confronter leurs ombres. Après tout, qui aime faire face à ses échecs, ses peurs ou ses pulsions refoulées? Pourtant, fuir cette confrontation ne fait qu'alimenter le pouvoir de l'ombre. En l'ignorant, nous lui permettons d'agir en arrière-plan, sabotant nos intentions et nos relations. La grande ironie, c'est que plus nous refusons de la regarder, plus elle devient puissante, se manifestant à travers des humeurs inexplicables, des hostilités ou même des comportements autodestructeurs. Curieusement, l'ombre, souvent perçue comme une menace pour notre équilibre émotionnel, cache également un immense potentiel positif. Elle renferme des qualités et des talents que nous ignorons souvent par peur ou par insécurité. Ce que nous réprimons n'est pas toujours négatif. Nous pouvons, par exemple, refouler notre courage, notre créativité ou même notre ambition. Si ces aspects étaient acceptés et intégrés à notre conscience, pourraient devenir une incroyable source de force. Imaginez une personne qui évite toujours d'être assertive de peur d'être jugée arrogante. En intégrant cet aspect de son ombre, elle découvre une grande capacité de leadership. Cependant, débloquer ses potentiels demande des efforts et surtout, une volonté d'affronter l'inconfort que ce processus peut engendrer. De nombreux talents restent enfouis derrière des peurs ou des traumatismes que nous préférons souvent éviter. Travailler avec son ombre est, sans aucun doute, l'un des processus les plus difficiles et les plus révélateurs de l'introspection. Ce chemin n'est pas simple, mais il est essentiel pour quiconque aspire à une véritable individuation. Cet état où l'ego et le soi sont en harmonie. Intégrer son ombre implique de faire face à ce qui est le plus refoulé en nous. Ces parties qui nous mettent mal à l'aise, mais qui, pourtant, influencent profondément nos actions et nos décisions. Une bonne manière de commencer ce travail est d'observer nos réactions émotionnelles les plus intenses, la colère, l'envie ou la peur, et de se demander ce qu'elles révèlent vraiment sur notre ombre. Cependant, cette démarche ne se fait pas d'un seul coup. Le processus est long, souvent douloureux, et demande de la patience et du courage. C'est comme éplucher les couches d'un oignon. À chaque couche retirée, vous vous rapprochez du cœur, mais vous ressentez aussi les larmes et l'inconfort que cela provoque. Une pratique utile dans ce processus est l'analyse des rêves. Cette méthode, explorée par Jung,
permet de faire émerger des symboles et des images de notre ombre qui ne sont pas accessibles à notre conscience. Elle nous aide à décoder les messages de l'inconscient et à faire remonter à la surface ce que nous tentons de cacher. Tout comme chaque individu porte une ombre personnelle, il existe aussi une ombre collective, dont l'impact peut être dévastateur. L'ombre collective représente les aspects refoulés ou non reconnus d'une société entière, préjugés, violences, injustices et attitudes oppressives qui, lorsqu'ils sont ignorés, deviennent des forces destructrices. Quand une société ou un groupe refuse de voir son ombre, ces caractéristiques sombres trouvent des moyens de se manifester, souvent sous forme de tensions sociales, de conflits ou même d'atrocités à grande échelle. Pensez par exemple à des événements historiques tels que les guerres ou les génocides. Ils sont souvent le fruit d'une ombre collective qui a grandi sans contrôle. Le problème, c'est que, tout comme sur le plan individuel, plus l'ombre collective est ignorée, plus elle gagne en pouvoir sur la société. Les injustices sociales que nous préférons ne pas voir, la pauvreté, le racisme, l'exploitation, font partie de cette ombre. Si elle reste non résolue, elle perpétue des cycles de souffrance et d'inégalité. Cela ne se manifeste pas seulement lors de grands événements, mais aussi de manière subtile. Micro-agressions quotidiennes, indifférence envers les marginalisés, ou acceptation silencieuse de pratiques que nous savons moralement répréhensibles. Confronter l'ombre, qu'elle soit personnelle ou collective, est une étape essentielle pour grandir et s'épanouir. Lorsque nous évitons cette confrontation, nous alimentons des cycles de déni et d'ignorance qui peuvent avoir des conséquences désastreuses, à la fois individuellement et socialement. Cette confrontation demande du courage, car regarder son ombre en face, c'est accepter des aspects de nous-mêmes que nous préférons souvent ignorer. Ce voyage est parfois douloureux, mais il est aussi profondément libérateur. La véritable liberté commence lorsque nous acceptons notre totalité. Intégrer son ombre, c'est embrasser non seulement nos faiblesses, mais aussi reconnaître que nos erreurs, nos préjugés et nos peurs font partie de ce que nous sommes. Cette acceptation ouvre la voie à une vie plus authentique, où l'introspection et l'autoconnaissance peuvent véritablement s'épanouir. La vérité est une voie puissante, bien que souvent difficile, pour affronter nos ombres et, par extension, notre passé. En confrontant ce qui est caché, que ce soit en nous ou dans la société, nous créons un espace pour la guérison et la transformation. Beaucoup redoutent la vérité, car elle exige une vulnérabilité qui peut être inconfortable. Pourtant, cette vulnérabilité est en réalité une immense source de force. En acceptant la vérité, nous commençons à démanteler les barrières qui nous séparent d'une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. Reconnaître et affronter les aspects sombres de notre psyché est essentiel, non seulement pour notre croissance personnelle, mais aussi pour le bien-être collectif. Faire face à l'ombre, qu'elle soit personnelle ou collective, est une étape cruciale pour atteindre la totalité psychique. On perçoit souvent l'ombre comme quelque chose à craindre ou à ignorer. Pourtant, en la confrontant, nous faisons un pas décisif vers l'autoconnaissance et l'individuation. C'est comme ouvrir une porte longtemps fermée, révélant non seulement nos peurs et nos insécurités, mais aussi des talents et des capacités qui sont restés en sommeil. Imaginez une personne qui a toujours eu une passion pour l'art, mais qui n'a jamais osé s'exprimer. En intégrant cette passion à sa vie, elle se libère non seulement de ses blocages, mais elle découvre également une nouvelle facette d'elle-même, pleine de possibilités. Lorsqu'il s'agit de l'ombre collective, le processus est encore plus crucial. Ignorer les injustices et les réalités douloureuses de la société revient à inviter la répétition des erreurs du passé. Reconnaître les traumatismes collectifs, comme les guerres ou les oppressions, n'est pas seulement un acte de responsabilité, c'est aussi un appel à l'action. En regardant le passé et en confrontant ces vérités, la société a l'opportunité d'apprendre et d'éviter que les mêmes tragédies ne se reproduisent. C'est une chance de croissance et d'évolution, non seulement pour l'individu, mais aussi pour la communauté. Enfin, en intégrant notre ombre, nous créons un espace d'introspection qui favorise à la fois la guérison personnelle et sociale. En acceptant nos failles et en apprenant d'elles, nous pouvons contribuer à un avenir plus juste et plus conscient. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Nous sommes déterminés à continuer de vous offrir des outils pour vous aider à atteindre votre plénitude. Si ce contenu vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo.